TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Ok, ce cours est dédié au illumination de l'âme de Sassi Shmila Ben Zaiza Zechrono Livracha. Hanouka, il n'y a pas de traité de Hanouka. Il y a quelques pages dans Masechet Shabbat qui s'étendent depuis la page 21 jusqu'à la page 25 en gros de Masechet Shabbat, le traité Shabbat. Et là-bas il y a une Braïta, donc un texte qui date des Tanaïm, de l'époque il y a 1800 ans, parce que c'est le sujet. Hein. Et après on posera quelques petites questions, et puis on va développer. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Qu'est-ce que c'est Hanouka? Question qu'on demande à un enfant. Les Tano Rabbanan ont enseigné les rabbins. Il y en a qui disent, c'est quoi Hanouka? Enseigner les rabbins. C'est-à-dire, c'est un jour de Torah. Il faut étudier beaucoup à Hanouka. C'est la fête des Lumières. La lumière, c'est la Torah. Bekafé, Bekislev, enseigner les rabbins. Le 25 Kislev, ce sont les jours de Hanouka, 8 jours pendant lesquels on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, ni jeûner, car lorsque sont rentrés les Grecs, je vous fais traduction libre directement, les Grecs, dans le Hechal. Le Hechal, c'est le Saint. Donc dans le temple, il y avait le temple avec l'autel. Puis après, il y avait un bâtiment dans lequel il y avait le Saint. Et à l'intérieur, il y avait le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Il y avait le tabernacle, donc cette sorte d'armoire de bois recouvert d'or, dans lequel il y avait les tables de la loi et la Torah. La Torah de Moshe Rabbeinu, écrite par Moshe Rabbeinu lui-même, était dans cette boîte-là, et les tables de la loi, les dix commandements transmis par Dieu à Moïse, étaient donc dans le Saint des Saints. Dans le Saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 objets. Il y avait l'encensoir, une sorte d'autel sur lequel on versait l'encens, la Ktoret. Il y avait la table des pains, à 12 pains, et il y avait la menorah. Là, le candélabre sacré, qui avait 7 branches qu'on allumait tous les jours. Lorsque sont rentrés les Grecs donc ont conquis la terre d'Israël, Alexandre le Grand, c'était environ vers 320 avant l'ère chrétienne, 320, Alexandre le Grand est mort, il est mort assez jeune, donc c'était entre 320 et 330 avant l'ère chrétienne qu'il y a eu l'occupation grecque de la terre d'Israël. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Hechal, donc dans le Saint, Timu Kolashmanim Sheba Hechal, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Hechal. Il y avait là-bas le candélabre, il y avait de l'huile pour le candélabre, et ils ont purifié toutes les huiles qu'il y avait là-bas. C'est pas à l'époque forcément d'Alexandre le Grand, ça commence la conquête grecque à l'époque d'Alexandre le Grand, mais durant quelques dizaines d'années, donc il y a eu occupation grecque, la révolte des Maccabis, on date ça de l'année 264 avant l'ère vulgaire. Donc c'est environ 60 ans, 50 ans, 60 ans après la conquête grecque. Donc les Grecs ont commencé à amener l'influence grecque, la philosophie grecque, les dieux grecs, et beaucoup de Juifs se sont hellénisés, ont commencé à quitter la Torah pour devenir hellénisants, adopter la philosophie et la culture grecque, et il y a eu la révolte des Maccabis, donc révolte militaire et surtout révolte intellectuelle, culturelle, contre l'emprise négative des Grecs. Donc les Grecs sont rentrés dans le Saint et ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Saint. Lorsque c'est renforcé la royauté des Hasmonéens, des Hashmonaïm, on les appellera comme ça dorénavant, les Hashmonaïm, c'est donc une certaine famille, une famille de Lévi. Les Hashmonaïm, c'était 12 frères et sœurs, 12 frères, qui sont partis en guerre, qui ont mobilisé quelques milliers de Juifs, ils sont partis en guerre contre la grande puissance grecque de l'époque, et ils ont vaincu. Une victoire militaire, oui, on dit que c'était 8000. Vénitrum, ils ont vaincu, Badkou.
Ils ont vérifié. Ils ont découvert qu'une petite fiole d'huile qui était signée avec le sceau du Kohen Gadol, comme quoi elle n'a pas été ouverte, elle n'a pas été impurifiée. Il y avait dans cette fiole uniquement de quoi allumer un seul jour. Or, pour faire amener de nouvelle huile qui était pure, il fallait attendre 8 jours, aller à un endroit qui était assez éloigné et ramener l'huile pure, ça prenait 8 jours. Il y a eu un miracle, ils ont allumé pendant 8 jours de cette même huile de la fiole. Donc il y a eu un phénomène de miracle, que ce qui a suffi pour un jour a suffi pour finir pour 8 jours. L'année suivante. Pour l'année suivante, parce que pas chaque fois qu'il y a un miracle dans l'histoire juive, on en fait une fête. Une fête, c'est qu'on voit que il y a la même influence divine, lumière divine, ce flux divin qui descend, qui a fait le miracle, qui revient l'année d'après. Parce que l'année d'après, lorsque les grands sages d'Israël, les grands kabbalistes, les grands prophètes, même plus des prophètes à l'époque, mais des très grands sages ont senti, ont vu qu'il y avait la même influence divine qui revenait, donc ils ont compris qu'il y avait ici une fête instituée. Il y avait aussi quelques signes très clairs dans la Torah, comme quoi cette fête devait être instituée une fois durant l'histoire, et l'ont instituée. Et dès lors, chaque année, on a cette lumière spirituelle qui descend. Nous, on fera la mitzvah d'allumer les bougies. À ce moment-là, il y aura ce flux de lumière divine qui descend sur Am Israël. D'abord, cette influence n'existait pas. N'existait pas. C'est le Or Aganouz. Or Ganouz, c'est la lumière cachée. Ganouz, lumière cachée de Bereshit. C'est marqué dans le texte, Yehi Or, qui est lumière, Vaïhi Or, et il fut lumière. On dit que 36 heures il y a eu cette lumière. 36, ce sont les 36 traités de la Gemara que nous avons dans le Chasse. Ce sont les 36 fois dans lesquelles est marqué dans toute la Torah le mot ou lumière, or, ou ner, bougie, ou meorot, lampadaire, des lumières qui allument. Tout le mot lumière revient 36 fois dans toute la Torah. Donc, 36, c'est cette lumière de 36, les 36 premières heures, cette lumière cachée de Dieu. C'est apparu pendant ces jours de Hanouka. Donc, les Shana Acheret, l'année suivante, Kevaoum, ils l'ont fixé, Basaoum, Yemem Tovim, Balevoda. Ils en ont fait des jours bons, donc des jours bons. C'est quoi bon? Yom Tov, on dit. C'est quoi Yom Tov? Un jour bon. Sukkot, c'est un jour bon. Pessah, c'est un jour bon. Qu'est-ce qu'il y a bon? On mange. Hein, c'est quoi Tov? Où est-ce que nous voyons la première fois que Dieu dit Tov? Vayar Elohim et Or ki Tov. Dieu vu la lumière qu'elle était bonne. C'est un jour de lumière. On va pas dire Yom Or, jour de lumière. Parce que les petits enfants diront, papa, il est où là?